Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À présent, nous allons poursuivre notre formation en vous apprenant comment concevoir les couvertures de livres, de rapports et même de tout autre document dans la même nature. Alors, il est toujours important d'avoir les informations au préalable, notamment la taille d'un livre. Nous avons donc fait des recherches sur Google et les dimensions d'un livre sont on met d'abord le titre, sont pratiquement de 15,24 centimes à 22,86. Alors, nous allons laisser les valeurs déjà prédéfinies et nous prenons ici la couleur CMJN, tout simplement parce que c'est un document dédié à l'impression. Tous les documents, que ce soit roll-up, flyers qui sont dédiés à l'impression, cas de visite, nous les concevons avec la couleur CMJN. Alors, nous créons notre nouvel espace de travail. À présent, pour poursuivre la création d'une couverture de livre, nous avons besoin d'un template. Comme d'habitude, nous allons tout simplement aller ici dans Freepik. Vous voyez, nous avons lancé une recherche couverture de livre en vecteur et une multitude de propositions au choix nous est proposée. Nous avons choisi ce template qui nous semble très intéressant et qui est déjà téléchargé. Nous revenons dans Adobe Illustrator. Nous allons cliquer sur Fichier, Ouvrir. Nous allons ouvrir le nouvel template que nous avons téléchargé et puis que nous avons extrait. Et voilà notre couverture de livre au format EPS modifiable. Nous allons par la suite réduire d'abord cette dimension afin de vous permettre de mieux voir. Et nous allons par la suite dissocier, sélectionner tout ceci, dissocier et extraire l'image de fond. Nous allons extraire cette image de fond. Nous pouvons la supprimer. Par la suite, nous allons sélectionner ce bouquin comme ceci et associer. Nous allons faire un copier-coller. Nous revenons dans notre espace de travail et nous faisons un coller. Nous déplaçons ce document vers l'extrémité comme d'habitude et nous allons utiliser la touche Shift pour maintenir les proportions afin d'agrandir. Parfait. Nous allons à présent procéder à la modification de ce document, mais commençons par ajuster efficacement le document dans l'espace de travail. Excellent. Nous allons à présent dissocier afin de toucher toutes les parties du document. Et vous voyez, certains éléments sont jusqu'ici encore associés. Nous allons procéder à la modification de ce document. Par exemple, en supprimant cette partie qui ne nous avantage pas. Nous allons également modifier le titre de la couverture. Tout d'abord, nous importons un nouveau logo. Nous allons travailler avec le logo habituel. Nous faisons fichier importer. Nous cherchons le nouveau logo que voici. Nous allons importer. On va définir la zone de dépôt et on va le positionner sur notre couverture. Par la suite, nous avons besoin de changer le titre de ce document. Nous allons d'abord dissocier. Nous supprimons cette partie. Nous utilisons l'outil texte pour insérer un nouveau titre, Community Management. C'est le document que nous voulons produire. Community Management. C'est le titre de notre document.
Nous voulons à présent modifier la police de ce document en prenant cette police et nous voulons par la suite augmenter la taille. Nous allons par la suite porter le titre et le repositionner ici. Nous voulons uniformiser ce titre avec les couleurs déjà prédéfinies sur la couverture. Nous allons donc prendre une couleur telle que le rouge ou alors l'orange. Nous allons par la suite modifier également cette couleur en vert. Et vous voyez qu'on vient tout simplement d'uniformiser les couleurs. Cette partie en dessous, c'est la description. Si vous avez des informations supplémentaires qui vous ont été données pour la description du titre, vous allez tout simplement les insérer ici. Dans notre cas, nous voulons créer quelque chose de simple, sans complication. Le but ici étant simplement de vous montrer comment est-ce qu'il est possible de faire de très bonnes choses. Dans ce cercle, nous allons ajouter les bordures. Nous voulons ajouter les bordures, c'est ça que nous venons de faire. Mais nous voulons que la bordure ait une couleur que contient le livre. Nous allons à présent venir dans la plage de couleurs ou alors tout simplement ici dans la bordure définir une couleur. Parfait. Vous pouvez également ajouter des éléments essentiels comme sur cette barre, l'édition du livre, édition 2023. Nous allons déplacer ce texte pour le positionner par exemple ici. Vous pouvez à votre manière ajouter plusieurs autres informations telles que une image de fond, les images qui vous seront données. Le but ici vraiment est tout simplement de vous montrer les bases de la conception d'une couverture de livre. Donc vous pouvez augmenter toutes les informations que vous voulez, que ce soit une image, que ce soit la maison d'édition et tout et tout. Alors considérons que voici la couverture que nous voulons tout simplement importer. Nous procédons tout d'abord à son enregistrement en fichier Adobe Illustrator. Ensuite, ok, nous allons importer. Nous allons exporter autant pour moi ce fichier pour le web avec un PNG mais avec un fond blanc. Ok, c'est fait. Nous avons donc notre couverture redéfinie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo sur Photoshop pour vous montrer comment finaliser la conception d'une couverture de livre avec Photoshop et également la transformation d'un logo 2D en 3D sur Photoshop. À très bientôt.